bienvenue pour cette première vidéo du mois d'octobre. Alors comme je l'ai dit, ce mois-ci j'aimerais essayer vraiment pour une fois d'être un petit peu plus régulière sur ma chaîne. Donc il est 23h30, mais vu que je suis sortie et que je vais faire une vidéo, je fais quand même ma vidéo même s'il est super tard. Du coup pour ce mois d'octobre, j'aimerais qu'on aborde des sujets un petit peu plus sur Halloween, hein. Voilà, on est dans le thème, on va pas se cacher. Et pour cette première vidéo, j'aimerais beaucoup vous parler de la Santa Muerte. Donc la Santa Muerte, c'est la sainte de la mort. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un personnage qui est extrêmement célèbre en Amérique du Sud et au Mexique plus précisément. Alors il faut savoir qu'en Amérique du Sud, ils fêtent aussi une espèce d'Halloween, sauf que ce n'est pas du tout l'Halloween traditionnel que l'on connaît des États-Unis. Il faut en plus savoir que la fête d'Halloween de base est une fête celtique qui vient des Irlandais, pas du tout américain, et c'est à cause de la colonisation, etc. que c'est devenu une fête américaine. Mais en fait, même de base, la citrouille, il n'y avait rien de tout ça, c'était un navet. C'est quand même très important de savoir. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Du coup, on revient au Mexique et là-bas, je pense que vous connaissez parce que c'est quand même assez connu, ils fêtent El Día de los Muertos, qui signifie le jour des morts. Du coup, ça se passe pas le 31 octobre, c'est plus début novembre, à peu près vers le 2, mais ça dépend vraiment d'où on se situe en Amérique latine parce que ça change, donc on va dire que ça part du 31 octobre jusqu'au 6 novembre à peu près. Et du coup, le jour de la mort, dans cette culture, c'est en fait un jour où les morts reviennent dans le monde des vivants pour célébrer avec eux leur vie passée, la vie des vivants, tout ce qu'ils ont fait sur Terre quand ils étaient encore vivants. Et du coup, il y a un échange par exemple de nourriture entre les vivants et les morts. Enfin voilà, c'est toute une célébration et c'est très très important dans la culture d'Amérique latine. Mais pour revenir à la Santa Muerte, elle fait partie un petit peu de tout ce folklore, de la célébration des morts, des vivants, etc. Par contre, il faut savoir qu'elle divise vraiment le peuple d'Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent la Santa Muerte vraiment comme un culte diabolique. Qu'en fait on est là à adorer quelqu'un qui est mort, que c'est des sacrifices, que c'est vraiment quelque chose de très très mal. Il faut savoir même que l'église rejette cette dévotion et est totalement contre la Santa Muerte et tous les rites qui l'accompagnent. Mais cependant, il y a quand même beaucoup de personnes en Amérique latine qui continuent d'adorer et d'être dévouées à la Santa Muerte. On va se demander, la Santa Muerte, qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi ce personnage? Alors en fait, la Santa Muerte, elle symbolise la vie et la mort en même temps. Elle symbolise vraiment le fait d'être vivant et de quitter petit à petit le monde des vivants pour le monde des morts. Donc physiquement, elle représente un squelette qui représente l'égalité de tous face à la mort, c'est-à-dire que peu importe qui on est, si on est riche, si on est pauvre, on a un travail, si on n'a pas un travail, enfin bref, peu importe, on a tous un squelette et en fait à la fin on va tous se retrouver comme ça, dans cet état-là. Elle tient une faux dans sa main qui signifie la justice, dans le sens où on va tous mourir, peu importe qui l'on est. Et dans son autre main, elle tient une planète qui signifie que la mort peut arriver absolument n'importe où, à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc la Santa Muerte, elle représente vraiment le fait en fait que les gens comprennent que la mort est inévitable et qu'il faut en fait l'accepter et l'honorer et ne pas en avoir peur, que c'est vraiment une autre étape après la vie. Et du coup, autour de la Santa Muerte, il y a tout un culte. Les gens qui croient en cette sainte lui apportent de la nourriture, des offrandes. Il y a vraiment souvent des autels qui sont mis en place autour d'elle. Et il y a aussi ce qu'on appelle des danses macabres. Donc voilà, c'est quand même un petit peu glauque, je trouve, d'adorer comme ça un squelette. Mais après, ça fait vraiment partie du folklore d'Amérique latine. Donc c'est vraiment pas quelque chose que nous, personnellement en France, on connaît. Enfin, moi je connais personne qui célèbre et qui se dévoue à la Santa Muerte. Et il faut savoir qu'il y a vraiment tout un contexte politique et économique autour de la Santa Muerte, parce qu'en fait elle est surtout adulée par des gens qui se trouvent vraiment dans des situations très précaires et très dures. Elle est aussi beaucoup adulée par les narcos, parce que c'est des gens qui mettent vraiment leur vie en danger tout le temps. Donc en fait avant d'aller faire toutes leurs activités de narcos, ils vont souvent prier la Santa Muerte pour qu'elle leur apporte protection, pour qu'elle les aide, pour qu'elle les accompagne. Donc du coup c'est vraiment en fait un contexte de misère, on va dire, autour de Santa Muerte. Du coup on peut prier la Santa Muerte pour la protection, pour guérir, aussi quand il y a eu des séquestrations, quand on désire récupérer un être qui nous a été pris, ou alors quand il y a eu un cambriolage, qu'on désire récupérer du matériel qui nous a été pris. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un contexte de misère, quoi. C'est surtout pour nous protéger de choses très graves qui peuvent nous arriver et qui arrivent vraiment beaucoup dans ce genre de pays, parce que malheureusement avec tout ce qui est trafic de drogue, il y a vraiment beaucoup de problèmes. On peut aussi faire beaucoup de promesses à Muerte. Par exemple, on peut lui promettre certaines choses qu'on va faire pour elle ou qu'on va essayer de faire pour elle pour qu'elle puisse réaliser nos souhaits ou pour nous guérir ou pour nous protéger, etc. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais faire une promesse à la Santa Muerte que l'on ne peut pas tenir,
parce que sinon elle va nous punir pour ça. Et du coup, il faut savoir aussi que la Santa Muerte, elle a gagné beaucoup de popularité vers les années 90, surtout au Mexique, par rapport à tout ce qui se passait en fait avec Narcos Traficante, donc avec tout ce qui était vraiment la drogue au Mexique, avec tous les cartels, etc. Les gens vraiment ont commencé vraiment à la prier, donc que ce soit les Mexicains qui étaient victimes, on va dire, de tous ces narcos, pour demander protection contre eux, qu'on les guérisse s'il y avait des fusillades, des choses comme ça. Et aussi du côté des narcos justement pour demander à la Santa Muerte de les protéger pendant des fusillades, des délits qu'ils allaient commettre pour qu'elle soit avec eux et qu'il ne leur arrive rien. Et malheureusement, comme un peu avec tout, il y a eu des dérives par rapport à la Santa Muerte. J'aimerais qu'on parle de l'affaire de Sylvia Meraz. Alors Sylvia, il faut savoir que pour la Santa Muerte, elle a commis 3 horribles crimes entre 2009 et 2012. Du coup, Sylvia, c'était une Mexicaine qui vivait dans des conditions assez dures et elle voulait s'attirer les faveurs de la Santa Muerte pour avoir plus de chance dans la vie, plus d'argent pour changer sa situation. Et du coup, elle a décidé de tuer des gens et d'offrir leur sang à la Santa Muerte pour qu'elle puisse réaliser tous ses vœux. Donc elle a commencé par tuer une de ses amies en 2009 qui s'appelait Cléotilde Romero. Elle lui a tranché la gorge et il l'a vidé de son sang pour récupérer le sang par la suite. Et après, elle a tué son beau-fils qui avait à peine 10 ans, qui s'appelait Martin Rios, et elle a fait la même chose, elle lui a tranché la gorge et elle a récupéré son sang. Et puis par la suite, elle a encore tué une 3e et dernière fois son petit-fils qui avait aussi seulement 10 ans et qui s'appelait Jesus Octavio. Elle lui a aussi tranché la gorge. Et du coup, avec tout ce sang, son but c'était vraiment de l'offrir à la Santa Muerte pour pouvoir s'attirer ses faveurs. Heureusement, la police a retrouvé les corps, donc en fait ça s'est vraiment passé par un total hasard. Ils faisaient une fouille pour totalement autre chose et ils sont tombés en fait sur ces corps qui étaient enterrés et ils ont assez facilement réussi à remonter jusqu'à Sylvia et là ils l'ont arrêtée. Et il faut savoir que Sylvia avait des complices. Ses complices, donc c'était son mari et son fils qui était le père de son dernier meurtre, donc du petit Jesus. Donc il a en fait été totalement d'accord pour tuer son fils pour la Santa Muerte. Donc vous imaginez jusqu'à où ça peut aller cette dévotion. C'est vraiment très morbide et totalement fou. Donc il faut savoir qu'ils ont été bien évidemment condamnés à 180 ans de prison. Donc toute leur vie quoi, ils sont jamais sortis et tant mieux. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer que clairement chacun c'est sa culture, chacun son folklore, ça c'est totalement intéressant de découvrir ça et de s'intéresser un peu à tout ce qui peut se passer autour de nous, mais que malheureusement même pour quelque chose qui est normalement bon de base, qui est que une signification de la protection, de la guérison, etc., il peut avoir aussi des dérives comme cette histoire avec Sylvia. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc c'est une vidéo assez courte, j'espère que vous en savez plus maintenant sur la Santa Muerte, et merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.